Bonjour, assalamu alaikum. La responsabilité, justement. L'islam conduit-il l'être à gérer sa vie par la responsabilité, par une prise de conscience de soi? Ou l'islam est-il seulement une religion normative qui dicte à tous les hommes et les femmes leur façon de vivre, leur façon de s'habiller, de manger et parfois même de réfléchir? Nous sommes amenés aujourd'hui à se poser cette question. Comment peut-on être responsable? Comment peut-on vivre cette responsabilité en harmonie et en accord avec le message de l'islam? C'est à cela, en premier lieu, que nous appelle la tradition mohammedienne. Cette éducation d'éveil, à travers le message de l'islam, se vit sur trois modes en quelque sorte. L'islam, en tant que loi, est ce qu'on appelle souvent la charia, mais l'islam a aussi apporté une foi, une culture et une spiritualité. L'islam est bâti sur ces trois fondements: la loi, la foi et l'excellence, l'ihsan. Le prophète disait que l'ihsan était que tu adores Dieu comme si tu le voyais. Et si tu ne le vois pas, sache que lui te voit. أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Ainsi, le prophète nous invite à une adoration dans la prise de conscience, dans cette vision intérieure, donc dans cette relation permanente, à travers notre conscience qui nous relie en permanence à cette présence divine qui imprègne le tout. Ainsi, l'islam devient-il un principe, une énergie, une force, une guidance, une lumière qui nous invite à chaque fois à rentrer dans ce cercle de l'unicité, ce cercle de qualité et de vertu, à travers la réalisation de soi. Et c'est en cela que l'homme ou la femme est invité à tout de suite retrouver en lui ce chemin qui le conduit au-delà des désirs et au-delà des peurs vers l'apaisement, vers cette paix intérieure en harmonie avec l'environnement qui l'entoure.